Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin d'être en vie et de nous retrouver ici pour nous préparer. La vie chrétienne, c'est une vie qui a une destinée. Comme toute chose, il y a une destinée. La destinée que nous recherchons, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, on l'a d'abord sur la terre, avant de l'avoir au ciel. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on va arriver là-bas, qu'on va savoir celui qui a eu la vie éternelle ou non. J'ai souvent l'habitude de le dire. Si c'est le cas, ça veut dire que Dieu, là, il n'est pas digne de confiance. Si c'est quand on va mourir, on va arriver là, on va savoir si on est sauvé ou non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu, il est vrai. Dieu, la Bible dit que c'est lui seul qui est sage. Donc, celui qui est sage, quand il fait les choses, il fait avec toute la sagesse qu'il y a là-dedans. C'est nous qui nous embrouillons. Sinon, Dieu, quand il fait les choses, c'est clair. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On va parler d'un sujet. On va étudier un livre. Je crois qu'on en a souvent parlé quelquefois. Je crois qu'on a étudié ça. Le pasteur nous a fait étudier ça. Il me semble, ça est dans mon esprit. Puis, j'ai été conduit à ce qu'on revienne un peu là-dessus. C'est un livre de la Bible, le livre de Ruth. Je l'ai étudié un peu cette semaine. J'ai travaillé dessus avec ma famille. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes qu'on se rappelle. On ne va pas tout lire. Je pense que j'invite chacun de nous à lire ce livre-là. On va ressortir quelques éléments pour notre édification, quelques éléments pour notre instruction, mais aussi pour renouveler notre engagement envers Dieu. Car le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Dieu ne trahit pas. Dieu conduit toujours ses enfants dans le vers particulier, dans le bon chemin. Quand nous prenons un mauvais chemin, souvent, c'est que nous-mêmes n'avons décidé ou bien nous n'avons pas suivi les normes de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Dieu, on peut se rattraper. Dieu dit, défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire que le champ que tu as défriché avant n'était pas bon. Donc, il faut défricher un champ nouveau. On peut défricher un champ nouveau, on peut ressemer, non pas dans les épines, ressemer dans la bonne terre et puis faire une bonne récolte. Amen. Que Dieu soit béni. Tant qu'on vit, la Bible, ça c'est l'autre qui le dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. On le chante comme ça, il y a de l'espoir. Chez Dieu, c'est de l'espoir. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. La porte n'est jamais fermée pour Dieu. Dieu ouvre toujours une porte. On le dit, on le chante, là où tout semble fermé. Dieu ouvre une porte, que son nom soit béni. Le livre de Ruth, ça fait plusieurs, je ne sais pas le nombre de fois que je l'ai lu. On va le lire, on va commencer. Premier chapitre. Ruth chapitre 1. On va se tenir debout. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils.
il prit des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon mourut aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle a appris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, on va s'arrêter là pour le moment. Seigneur, merci encore pour cette parole que nous avons lue. La Bible dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout ce que tu fais, c'est pour qu'on soit accompli. C'est pour que nous soyons propres. C'est pour que nous soyons disposés à accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous avant la fondation du monde. Seigneur, ce matin, nous avons lu ta parole. Aide-nous à tirer ce qui est nécessaire pour notre marche, pour notre pèlerinage sur la terre, afin que, lorsque le temps viendra, nous pouvons répondre présent à ton appel. Nous sommes ici pour aller au ciel. Nous voulons être au ciel avec toi, vivre l'éternité avec toi. C'est pour cela que nous prions, oriente-nous, conduis-nous, afin que, Seigneur Jésus, sur ce chemin, nous marchons de la bonne manière, avec droiture, avec fidélité, avec justice, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, on va juste passer en revue ce livre de Ruth. J'ai cherché à donner un titre. Il n'y a pas de titre. Mais, je pense que l'une des choses qui est importante dans ce livre, c'est le pouvoir de la décision. De la bonne décision. La décision, la bonne décision est beaucoup enseignée dans ce passage. En introduction, on nous dit qu'il y a une famine dans le pays de Canaan. Ce n'est pas la seule famine qu'il a eu lieu à Canaan. Ce n'est pas la seule famine. J'ai essayé de faire une revue de littérature pour essayer de voir quelles sont les famines qui ont eu lieu en Israël. Enfin, dans la Bible, les famines dont la Bible parle. Si le décompte est bon, j'ai trouvé 10. C'est vrai qu'il y a des... Bon, j'ai trouvé 10 famines. Il y a 9 dans l'Ancien Testament et puis il y a une dans le Nouveau Testament. La première famine est arrivée au temps d'Abraham. On trouve ça dans Genèse chapitre 12, verset 10. Il y a une famine, on dit Abraham est descendu en Égypte. Il y a une deuxième famine au temps d'Isaac. On trouve ça dans Genèse chapitre 26, verset 1. Quand cette famine est arrivée, Dieu a dit à Isaac, il faut rester dans le territoire, il ne faut pas partir quelque part, il faut rester ici pour s'aimer. Ensuite, il y a une famine au temps de Jacob. Cette famine a été prophétisée. Vous voyez, les autres famines, on n'a rien dit dessus, mais celle-là, elle a été prophétisée. Du moins, Dieu l'a révélée avant. Par qui? Par Pharaon. Pharaon a fait un songe avant que cette famine n'arrive. Donc, cette famine-là, elle a été annoncée. Ensuite, je ne fais pas peut-être dans l'ordre. Si on veut faire dans l'ordre, au temps de Ruth, il y a eu la famine, parce que ça, c'était pendant la période des juges. Ensuite, cette famine dont nous parlons, dont nous allons parler, que nous avons lu ici, c'est au temps de Ruth, pendant la période des juges. Ensuite, au temps de David, il y a eu une famine. La famine qui était venue. Et puis, David, après 3 ans, David s'est rendu compte que ce n'était pas une famine qui était normale. Cette famine-là, elle est venue subitement.
Elle n'a pas été prédite. Et la Bible a expliqué que c'est parce que Saül a tué les Moabites que cette famine est arrivée. Pardon, les Gabaonites que cette famine est arrivée. Ensuite, il y a une famine au temps d'Élie. Au temps d'Élie, il y avait une famine, le ciel était fermé, il y avait une famine. Ça a amené Élie à Sarepta, chez la veuve. Au temps d'Élisée, il y avait une famine. Pour Élie, je crois bien c'est 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 2, vous pouvez voir ça. Au temps d'Élisée, il y a une famine. On peut voir ça dans 2 Rois chapitre 6, verset 25. Je crois bien que, oui, 2 Rois chapitre 6, verset 25. Et je crois que, il y a, comment on appelle ça, Jérémie qui avait parlé aussi de ça, il me semble. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, voilà. Donc, on peut voir ça dans 2 Rois chapitre 6 et puis 2 Rois chapitre 4. Il y a une autre famine au temps de Sédécias. Sédécias qui était un roi. Cette famine-là, Jérémie en a parlé. Jérémie a parlé de ça dans le chapitre 52. Donc, on a 9e famine. C'est bien ça. Il y a une dernière famine qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Au temps des apôtres. C'est dans Actes chapitre 11, verset 28. Cette famine aussi, elle a été prophétisée par le prophète Agabus. Donc, on voit bien que les différentes famines qui ont eu lieu ne se sont pas manifestées de la même manière. Pour ce qui concerne le cas de la famine qui s'est passée au temps des juges, qui a permis qu'on écrive le livre de Ruth, c'est une famine. Dans la Bible, on n'a pas dit que ça a été prédite. Donc, quand la famine est arrivée, chacun cherchait la solution. Et la Bible dit, Elimelech, qui est de la famille de Juda, a pris sa femme, ils sont allés dans le territoire des Moab. Il a pris sa femme et ses 2 enfants, ils sont allés au pays des Moab. Il a pris une décision. Quand on lit la suite, on se rend compte que la décision qu'il a prise, ce n'est pas une décision qui a débouché sur le bonheur. Quoique, en prenant la décision de fuir le pays pour aller chez les Moabites, nous tous, on est d'accord que son intention, ce n'était pas d'aller attraper du malheur. L'intention qu'il avait en quittant Israël pour aller chez les Moabites, c'était pour aller vivre le bonheur, fuir la famine. C'était sa décision. Il a décidé de fuir la famine. Il a décidé de ne pas affronter la famine, de fuir la famine. Cette décision-là, la suite nous montre que ce n'était pas une bonne décision qu'il a prise. Je peux dire que Dieu n'était pas dedans. Plus ou moins, je peux dire. Mais comme Dieu, pour celui qui l'aime, pour celui qui le craint, Dieu renverse toutes les situations. À la fin, Dieu a renversé la situation. Mais la décision que Elimelech a prise pour partir là, ce n'était pas une bonne décision. Parce que quand il est arrivé, la mort qu'il fuyait l'a attrapé là-bas. Est-ce qu'on comprend bien? Il est mort. Il voulait fuir la mort. Il allait trouver la mort là-bas. Ses 2 enfants, ses 2 garçons, avec qui il est parti, qui se sont mariés là-bas, eux aussi, la mort les a attrapés. Sa femme est restée veuve. Et elle était privée de ses 2 enfants. Quel désespoir! Quelle situation malheureuse! Et là-bas, elle a appris que Dieu a visité Israël. Et que le problème de famine s'est réglé. Que Dieu soit béni. Vous voyez que
Dieu ne nous donnera pas toutes les informations. Dieu ne nous dira pas forcément tout. La dernière fois, lorsque nous parlons ici, concernant l'obéissance, nous avons dit que notre obéissance est éprouvée par Dieu. Notre obéissance est éprouvée par Dieu. Les situations qui arrivent, les situations que nous rencontrons, les problèmes qui sont devant nous, les situations devant lesquelles nous devons décider, s'apparentent souvent pour le chrétien comme étant des opportunités pour prendre des bonnes décisions ou le défi de prendre une décision qui n'est pas bonne. Ça, retenons ça. Et la meilleure manière de prendre les bonnes décisions, comme on le dit souvent, c'est de consulter Dieu. Consulter Dieu amène à prendre la bonne décision. Elimelech a pris la décision de partir avec toute sa famille. Ce n'a pas été une bonne décision. Que Dieu soit béni. Donc, sa femme, Naomi, se retrouve dans une situation délicate, difficile, où elle décide de retourner en Israël parce que ce qu'elle était allée chercher avec son mari, c'est le contraire qu'elle a trouvé. Dieu a visité Israël, donc elle retourne en Israël. Ça, c'est le 2e chapitre. On ne va pas tout lire le passage. On va prendre quelques passages, on va prendre quelques parties qu'on va lire concernant les événements qui se sont déroulés sur le chemin de retour et comment, d'une situation de désespoir, cette femme retrouve la joie de vivre. Comment elle a fait? Comment Dieu a conduit les choses pour que cette femme s'en sorte? Que Dieu soit béni. Donc, j'invite chacun à lire, on ne va pas tout lire. On va prendre quelques passages. Ceux qui n'ont jamais lu le livre là, c'est juste, je crois bien, 4 chapitres. Ça tient sur 2 pages. Si on se concentre en 2 heures de temps, on a fini de lire. Hein? Si on se concentre 2 heures de temps. Hein? Quand vous arrivez à la maison, vous finissez de faire la sieste à 17h, de 17h à 19h, tu es assis dessus, tu as fini de lire. Voilà. On ne va pas tout lire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que, donc, Naomi se retrouve avec ses 2 belles filles. Dans ses mains, elle décide de retourner. Quand on lit ce qu'elle a dit, on va lire. On va lire à partir du verset 8. Non, verset 7. On s'est arrêté au verset 6. On va lire à partir du verset 7. On dit, elle sortit du lieu qu'elle habita, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Et elle dit, non, nous irons avec toi et avec ton peuple. Naomi décide de retourner parce que l'Éternel a visité le peuple. Ses 2 filles décident de partir avec elle. Elle leur dit de rester. Elle leur dit de rester. Et que, quand on lit dans la suite,
Pourquoi elle leur a dit de rester? Elle leur a dit de rester parce qu'elle dit qu'à son âge, puisqu'en Israël, je vais expliquer ça, quand un aîné de famille meurt, puisque la succession, c'est-à-dire la succession se fait à travers l'aîné, s'il meurt et qu'il n'a pas eu d'enfant, son nom est effacé dans la généalogie. Donc, pour éviter que son nom s'efface, très souvent, le petit frère ou le parent prend sa femme pour susciter une postérité pour que la lignée reste. Naomi a dit à ses deux belles filles-là qu'à son âge, elle ne peut plus avoir d'enfant, qu'il va grandir jusqu'à ce qu'il soit âgé pour prendre l'une d'elles pour susciter une postérité, que ce n'est pas possible. Donc, elles n'ont qu'à rester. C'est là que souvent, on prend souvent les décisions sur les faits. On prend les décisions en analysant les faits. Or, souvent, Dieu est au-delà des faits. Dieu est au-delà de la situation que nous voyons. Dieu est au-delà de la situation que nous voyons. Dieu est au-delà des faits. Donc, elle décide de partir et ses deux belles filles décident d'aller avec elle. Elle dit non, restez. Il y a une, Orpa, qui a décidé de rester et il y a l'autre, Ruth, qui a décidé de partir avec elle. Dans les deux décisions, nous voyons que la décision de Orpa de rester était une décision normale. C'est ce que tout homme peut prendre comme décision. La décision de Ruth de partir, c'était la décision la plus anormale. Pourquoi? Parce que, peut-être qu'elle ne connaissait pas la parole de Dieu, mais Dieu a dit que les Moabites là, les Moabites, ceux qu'on appelle Moab, peuvent jamais rentrer dans l'assemblée d'Israël. Peuvent jamais rentrer dans l'assemblée d'Israël. Je crois que Naomi savait. Je suppose que Naomi savait. Donc, la décision normale, c'est ce que Orpa a prise. De rester dans son pays. La décision anormale, apparemment anormale, c'est ce que Ruth a prise. De partir avec Naomi. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que dans cette décision-là, Dieu était caché derrière la décision de Ruth. Parce que quand on lit bien, on va lire cette partie-là. Pardon, excusez-moi. Bon, on va lire à partir du verset 13. Verset 13, elle dit: attendez-vous pour cela qu'ils aient grandi, c'est ce que je disais. On va lire à partir du verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai un fils, attendrez-vous pour cela qu'il soit grand, qu'il ait grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. La décision qu'elles ont prise pour partir, cette décision même a troublé Naomi elle-même. Quand on poursuit,
On dit, et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu soit béni. Une information au passage qui est nécessaire de relever dans cette histoire, c'est que des informations, des détails qui sont donnés dans ce passage nous permettent de savoir que les situations qui sont, je vais dire, des obstacles, des blocages, souvent ce ne sont pas des situations simples. Quand Orpa a décidé de partir, la Bible dit qu'elle est partie vers son peuple et vers ses dieux. Vers son peuple et vers ses dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, et la Bible le dit, il n'y a pas de neutralité. Ça, c'est une information importante à relever. Ces filles-là, leur vie sur le territoire de Moab était régie par les esprits, les dieux qui contrôlaient le territoire de Moab. C'est des femmes. Mais leur vie était régie par ces dieux-là. Alors, Ruth, en décidant de partir, il y a des phrases qui sont sorties dans sa bouche, qui sont des phrases que nous pouvons considérer comme des phrases opportunes, nécessaires, qui lui ont permis d'atteindre le but pour lequel elle est partie. Elle a dit que le peuple de Naomi sera son peuple et le Dieu de Naomi sera son Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? À partir de ce moment-là, Dieu s'engage pour elle. Est-ce qu'on comprend bien? À partir de ce moment-là, Dieu s'engage pour elle. Vous voyez bien que souvent, cette histoire-là, je m'excuse, mais souvent, quand on lit la Bible, là, on ne comprend pas bien. Parce que, vous voyez, c'est écrit, on est là, on lit, et puis... Mais vous imaginez, les gens qui sont là, Ruth décide de partir sans savoir qu'est-ce qu'il attend là-bas. Dans un territoire étranger, où vous êtes bannis. Qu'est-ce qu'il attend là-bas? Je me demande souvent, qu'est-ce qui a poussé cette fille-là, je m'excuse de dire comme ça, à prendre une décision d'une telle portée? Dieu seul sait. Souvent, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Je crois que c'est Psaume 84, verset... Je vais chercher ça. On va lire. Où? Excusez-moi. Psaume 84, il me semble. Je l'avais noté, bon, enfin.
On va chercher ça après. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils prouvent. C'est bien ça? Verset 6, voilà. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est vrai que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais il y a des gens dans le cœur duquel se trouvent des chemins tout tracés. Est-ce qu'on comprend bien? Tout dépend. Et souvent, quand je médite, j'ai l'habitude de dire tout dépend de notre niveau de sincérité vis-à-vis de Dieu. Souvent, on est passé. Et là, ça s'est démontré. Naomi a essayé une deuxième fois de les dissuader. Vous voyez que Orpa est parti. Sa décision de partir n'était pas sincère. Ruth, sa décision était sincère. Et la sincérité allait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle renonce à son peuple et à ses dieux, pour choisir l'Éternel et le Dieu d'Israël. À partir de ce moment-là, un grand chapitre va s'ouvrir pour elle. Que Dieu soit béni. La suite. Donc, Ruth a pris une décision. Sa décision, qui était, j'ai dit, apparemment grave, a débouché sur quelque chose de grand pour elle. Que Dieu soit béni. Quand on poursuit la lecture, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Canaan. Ils sont arrivés à Bethléem. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entraient à Bethléem, dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Naomi arrive, voilà ses premières déclarations. Voyez, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a quitté, qui est parti avec son mari. Elle arrive, ses premiers mots qui sortent de sa bouche s'apparentent à quoi? À des mots de confession. On dit qu'on va l'appeler Naomi, elle dit non. Ne m'appelez pas Naomi. Parce que je suis parti, c'est le malheur que j'ai trouvé. Dieu s'est levé contre moi. Est-ce qu'on comprend bien? Elle a reconnu que la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, la décision qu'ils ont prise pour partir, c'est une décision qu'ils ont prise contre la volonté de Dieu. Donc, quand elle a dit ça, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la repentance. Dieu a compris que cette femme-là était sincère. Dieu a vu sa sincérité. Alors, la suite de l'histoire,
Dieu va décider de la restaurer. Quand on lit la suite de l'histoire, on se rend compte que toutes les décisions que Naomi a prises, c'est comme si Dieu lui parlait. En disant à sa fille d'aller travailler. Sa fille s'en va travailler, sa belle-fille. Chez qui elle va? Elle va chez un parent de son mari. Un homme riche. C'est chez lui qu'elle va. Deuxièmement, elle se montre très vertueuse. L'une des qualités requises dans la Bible pour avoir un bon mari. La Bible dit que sa vertu là, tout le monde l'a remarqué. Est-ce qu'on comprend bien? Le chemin de Dieu là, c'est un chemin sur lequel les qualités requises par Dieu sont recherchées. Ruth arrive, elle se montre vertueuse. À la fin, pour tous ceux qui ont lu l'histoire, on sait comment ça s'est passé. À la fin, Ruth est devenue la femme de Boaz et la Bible dit que Dieu l'a rendue capable d'enfanter. Elle a enfanté un fils qu'on appelle Obed, qui est devenu le grand-père de David. Que Dieu soit béni. Ce qui m'a encore impressionné, le chapitre 4 vers la fin, c'est que dans la fin de l'histoire, tous ceux qui parlaient dans cette affaire parlaient comme étant poussés par Dieu pour parler. Tous ceux qui parlaient dans l'affaire, comme le dit, je crois que c'est 1 Pierre chapitre 4 verset 11, que celui qui parle, parle comme annonçant les oracles de Dieu. On va lire. Chapitre 4. Verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. On est témoins de la situation. Que l'Éternel rende à la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste la force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse ta postérité que l'Éternel te donnera, la postérité que l'Éternel te donnera, par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péreth, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle qui vaut mieux que... Je reprends. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils.
Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines qui lui donnaient le nom en disant « Un fils est né à Naomi », elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Que Dieu soit béni. Vous voyez que tous les témoignages ont concordé. Tous les témoignages ont concordé. Est-ce qu'on comprend bien? Le témoignage des anciens, de toute la ville, c'est que cette femme-là, sans la connaître, qu'elle soit comme Rachel et Léa. Effectivement, Ruth, qui était moabite, qui n'avait pas de droit de cité en Israël, qui n'avait aucun espoir, elle s'ajouta à Naomi, dont la vie avait été rendue néant. Quand on dit rendue néant, elle était au comble du désespoir. Heureusement qu'il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu-là, que Naomi, avec son mari, ont abandonné, la décision de revenir et de réparer la situation avec Dieu a rendu grand le nom de Naomi, qui est partie et qui revenait au comble du malheur. Que Dieu soit béni. Pour dire, avec Dieu, c'est toujours possible. Avec Dieu, le chrétien ne peut jamais perdre espoir. Si tant est que nous savons nous appuyer sur Dieu, prendre Dieu pour appui, le chrétien ne peut jamais rester dans la confusion si tant est qu'il demeure sincère dans ses voies. Amen. Que Dieu soit béni. On ne va pas être très long. J'ai voulu que nous partagions cette histoire dont nous avons déjà entendu parler pour sortir ces quelques points que je vais résumer ainsi. Premièrement, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre des décisions. Ça peut être des situations qui se présentent à nous où nous avons notre, seule conscience ou notre référence pour décider. Devant la famine qui régnait en ces temps-là, la décision que Abimelech a prise pour aller au pays de Moab s'est avérée. Elimelech a pris pour aller au pays de Moab s'est avérée non pas une bonne décision. Mais on se rend compte que dans la même histoire, il y a quelqu'un d'autre qui a pris aussi une bonne décision. Est-ce qu'on comprend bien? Tout dépend de la décision que nous prenons, de la source de notre décision et du niveau de confiance que nous avons en Dieu quand nous prenons les décisions. Ça détermine la suite. Que Dieu soit béni. Maintenant, même si la suite n'est pas ce que nous attendons, sachons qu'il y a toujours possibilité de se rattraper chez Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Naomi est venue toute malheureuse. Elle a été restaurée. Parce que ce qu'on devait faire pour qu'elle soit restaurée a été fait. Elle a reconnu l'erreur qu'elles ont commise avec son mari en partant. Le malheur qu'elle a subi, elle a reconnu cela. Elle s'est sentie même indigne de reporter son nom. Dieu a eu pitié d'elle, Dieu l'a restaurée. Et alors, Obed qui est né de cette femme-là, de Ruth,
fait partie de la lignée de Jésus. Amen. On ne peut pas parler de Jésus sans faire référence à Obed, qui est le grand-père de David. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide afin que, au travers de cette histoire-là, que quelqu'un trouve son chemin, que quelqu'un trouve de la consolation, que quelqu'un trouve de l'espoir devant une situation où elle part, où elle se sent vaincue, qu'elle trouve de l'espoir, parce que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. Que Dieu soit béni et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Les décisions sont notre quotidien. Chaque jour dans la vie, nous avons des décisions à prendre, de façon directe ou indirecte. Que dans les décisions que nous avons à prendre avec nous, que Dieu nous oriente, que Dieu nous dirige et que Dieu nous aide à prendre les bonnes décisions pour que cela débouche sur du bonheur, sur de la grâce, sur de la prospérité à tous égards. Prions le Seigneur, notre Dieu. Nous voici. Que Dieu nous accorde la révélation, le discernement. Que Dieu nous donne de voir, de comprendre sa volonté et ses voies, afin de prendre les bonnes décisions quand il le faut, au moment où il le faut. Au nom puissant de Jésus, nous prions le Seigneur. On va demander partout, nous avons pris des mauvaises décisions. Nous avons pris des mauvaises décisions sans le savoir, ou bien même consciemment. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu, qui se souvient de ses enfants, se souvienne de nous, comme il s'est souvenu de Naomi. Que Dieu se souvienne de toutes ces personnes-là, au nom puissant de Jésus. Enfin, priez le Seigneur. La Bible dit, Dieu permit à Ruth d'enfanter. Dieu permit à Ruth d'enfanter. Que Dieu permette à toutes nos sœurs qui attendent des enfants, comme il a fait pour Ruth, que Dieu permette qu'elles puissent enfanter. Nous prions le Seigneur, notre Dieu et Père. On continue de prier, on va prier le Seigneur afin qu'il se souvienne de toute son Église et qu'il nous donne vraiment de marcher selon son plan parfait, sa volonté parfaite dans tout ce que nous faisons. Prions encore pour toute l'Église, l'Église de Côte d'Ivoire, les frères, les sœurs, nos maisons, nos foyers. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et murmure, beaucoup de plaintes de murmures, que tout soit confessé et ôté, que chacun se concentre sur la réalisation du plan de Dieu dans sa vie. Tout ce qui est plein de murmures, colère, injustifiée, tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, les gens parlent contre Dieu. On ne voit rien, il y a ceci, il y a cela. Toutes ces plaintes-là, il faut que chacun sorte de là. Se concentrer sur le plan, la volonté de Dieu pour lui. Prions le Seigneur. Et Naomi, son mari, c'est eux qui sont sortis de la voie de Dieu. Tous ces problèmes qu'ils ont eus, beaucoup de problèmes les gens ont, même le pays. Tous les gens sont sortis de la voie de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont dans les problèmes.
Et puis après, mettre ça sur Dieu. Il faut revenir au plan de Dieu pour notre vie, pour nos enfants, notre maison. C'est que Dieu veut qu'on fasse là. On revient à ça et nous allons voir comment les choses vont changer. Nous allons voir comment le Seigneur va prendre les choses en main. Prions le Seigneur pour passer au nom de Jésus. Dans lesquelles les gens, ils ont pris dans ce pays, ils ont pris dans les maisons de ce pays, dans les villages, c'est tout ça qui a amené les problèmes. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, nous nous repentir de toute fausse décision, intercéder pour nous-mêmes, pour nos proches et pour ce pays, afin que tout le monde revienne à Dieu. Se soumettre au plan de Dieu, à l'autorité de Dieu, en mettant de l'ordre dans sa vie, en fuyant ce qui est faux, pour obéir à la parole de Dieu, afin que le Seigneur lui-même se révèle à nous et nous visite. Prions le Seigneur encore. Et puis, ils sont les faux dieux. Ils sont les faux dieux. On va faire quelque chose, on vient verser du vin, on vient verser des jeans, on verse les fausses choses. Regardez la décision de Ruth. Il faut quitter les faux dieux pour suivre le Dieu vivant. Et ça, dans la vie des chrétiens que nous sommes, ça doit être clair. Ça doit être clair. Quand on regarde Facebook, on regarde tout ce qu'on regarde là. Il faut qu'on sache qu'on doit quitter les faux dieux pour marcher à le vrai Dieu. En ce moment-là, Dieu prend la direction des opérations. Si tant qu'il y a les faux dieux dans notre vie, Dieu ne peut pas prendre la direction des opérations. Il faut qu'on engage nos enfants à renoncer à tout pour suivre le vrai Dieu. Notre maison doit renoncer à tout pour suivre le vrai Dieu. L'église aussi. Prions le Seigneur. Trouve entre les mains de l'Éternel. C'est quelqu'un qui a permis à Ruth d'avoir un enfant. Et Naomi a reconnu que c'est l'Éternel qui a fermé les portes et puis ils sont dans la cessé de la confusion. Les gens pensent qu'ils vont se lever, vont courir, c'est ça qui va amener quelque chose. C'est pas ça. Il faut revenir à Dieu pour que le Seigneur permette la délivrance, la restauration, les riches bénédictions. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on considère ça. Tout ce qui est faux, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui ne plaît pas à Dieu doit sortir de notre maison, sortir de nos portables, sortir de nos enfants, sortir de nos habitudes, pour que le Seigneur libère les permissions de bénédiction dans notre vie. Libère les fruits dans notre vie. Prions le Seigneur encore. Oh Dieu. Le nom va disparaître de l'histoire, comme le nom de Orpa a disparu de l'histoire. Tous ceux qui vont marcher avec Dieu, c'est eux. Le nom va continuer. Que Dieu nous bénisse richement. Nous de comprendre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Louons le Seigneur, bénissons-le, glorifions-le parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il maîtrise toute la situation de bout en bout. Nous allons prier enfin qu'il règne toujours dans notre vie, dans nos affaires, dans nos activités, dans nos projets. Il règne toujours dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur.